J'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une guidance ici. Qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? Quel miracle va se manifester dans votre vie ici? Donc j'ai un tirage ici à trois choix. Donc le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 ici. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page YouTube, donc je m'appelle Aloua, je suis énergéticienne et clairvoyante. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Ou si vous avez besoin d'un soin énergétique ici pour nettoyer, harmoniser les corps énergétiques ou booster tout simplement le corps, parce que des fois on peut ressentir de la fatigue, baisse d'énergie ou même des blocages. Des fois on peut travailler pour révéler un peu et savoir ce qui bloque réellement dans votre vie. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, ici je vous laisse faire votre choix. Tas numéro un, tas numéro 2, tas numéro 3 ici. Et on va commencer ici avec le tas numéro un. Le tas numéro un ici, on va voir quel miracle va se manifester dans votre vie. Donc nous allons utiliser plusieurs oracles ici pour voir vos messages et les informations qu'on peut en tirer. Alors ici déjà en focus nous avons l'étoile. Donc l'étoile nous parle de protection, l'étoile nous parle d'un souhait, de quelque chose que vous avez, d'une prière en fait qui est répondue ici. Donc voilà, je vais vous lire le message. Donc, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Déjà, on vous indique ici que si vous avez un projet à cœur, ici, vous pouvez continuer, vous êtes sur la bonne voie. Donc, peut-être que vous pourrez rencontrer quelques blocages, quelques difficultés, peut-être que les choses n'avancent pas à votre rythme. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Des fois, il y a certaines épreuves qui peuvent se produire dans le parcours. Mais dans tous les cas ici, il y a quand même cette notion de bonne nouvelle quand même qui arrive, puisque il y a une énergie céleste ici qui va vous permettre de réaliser ce projet, de réaliser ce rêve ici. Et là, on a la maison. Donc, la maison peut nous parler d'un projet immobilier pour certaines personnes. Peut-être que vous avez envie d'aller emménager ailleurs, un projet construction d'une maison ou l'achat d'une maison. En tout cas, aussi cet aspect-là de construire une famille, donc avoir des enfants. Mais on a une notion de protection dans cet aspect-là, au niveau de votre foyer ici et au niveau de vos projets immobiliers ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc on confirme bien le fait de la protection surtout. Donc peu importe si les choses prennent du temps ou vous avez vraiment l'impression des fois que ça n'avance pas à votre rythme. Vous voyez, mais en tout cas on vous dit que cela va se passer, cela va se produire ici. Donc le miracle va être vraiment dans l'aspect construction de quelque chose de solide dans votre vie, quelque chose d'ancré. Que vous faites un travail à domicile ou ailleurs, mais il y a cette notion-là d'un souhait ici qui est accordé, d'une manifestation voilà, de quelque chose, de vos prières aussi. Vos prières sont entendues ici. Et puis vous avez des grands guides aussi, parce que l'étoile, c'est vraiment des énergies très hautes. Donc vous avez des guides qui sont assez forts, qui sont assez puissants, qui vont vous aider ici à manifester ce souhait-là. Alors, on va prendre nos cartes. Alors, derrière ici, on a le 6 de coupe qui nous parle vraiment dans cet aspect-là familial. C'est aussi les souvenirs d'enfance. Donc, ça peut nous parler de quelque chose que vous souhaitez depuis très longtemps, quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. C'est des prières que vous faites depuis un moment ici. Donc, on vous dit bien que il va y avoir cette réalisation. Pour certains, peut-être que vous désirez avoir des enfants, par exemple, vous voyez, construire un foyer. Donc, il y a cette notion-là de quelque chose, d'une prière qui est entendue dans cet aspect. Alors, toutes mes cartes sont à l'envers. Voilà, on a la roue de la fortune. Alors ici, on a le 5 de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie où vous êtes battu ici, vous voyez. Mais on vous dit de maintenir le cap, surtout, quelles que soient les épreuves qui se présentent à vous, quelles que soient les personnes ou, qui chercheraient à vous déstabiliser, à vous faire perdre vos rêves ici. Mais on vous dit, il faut continuer à se battre. Il faut maintenir cette force-là et cette conviction-là de l'espoir, en fait, que oui, ça va se manifester, ça va y arriver, vous voyez. Et on a cette notion aussi de protection, vous voyez, des gens qui érigent un mur ici pour se protéger. Donc il y a cette notion ici. Donc vous êtes protégé par rapport à cette situation, par rapport à cette dualité, par rapport à des personnes qui cherchent à être en compétition avec vous, par exemple, ici avec le 5 de bâton. Donc ici il y a quand même des choses qui s'enclenchent. Donc il y a un départ ici qui est lancé, il y a une aide ici qui vient vous aider, vous soutenir
dans vos projets ici, hein, parce que là, vous voyez, il y a l'ermite, hein, c'est la notion de cheminer seul, hein. Peut-être que vous avez décidé de vous isoler, de vous éloigner de certaines personnes ici par rapport à cette dualité. Et là, il y a quand même une intervention hein, divine, comme je disais tout à l'heure avec l'étoile. Vous avez des grands guides quand même qui sont là et vont intervenir ici pour vous aider ici. Mais même si vous cheminez seul, ben, c'est pas grave. En fait, continuez comme ça, mais vous allez y arriver. Et ce qui va faire que vos rêves et vos souhaits vont se manifester, c'est l'espoir en fait que vous allez émaner pendant tout ce processus-là, hein. Vous voyez, là, on a le 9 d'épée, il y a une notion quand même d'éloignement, de vous éloigner, comme je disais ici, par des gens en fait qui sont nocifs pour vous. Ça peut être voilà des gens qui cherchent à vous déstabiliser, donc ça peut être des membres de la famille, parce qu'ici on a le foyer, ça peut être des gens très proches, mais en tout cas une notion de vous éloigner de personnes qui sont pas bons pour vous, qui peuvent vous déstabiliser dans votre vie. Mais là on a la roue de la fortune, donc les changements, les choses vont s'enclencher ici pour vous permettre en fait d'atteindre vos rêves et réaliser vos souhaits ici. Mais ils œuvrent en tout cas ici pour vous éloigner de ça, hein. Donc c'est comme si vous partez d'une énergie comme ça où vous avez passé votre temps en fait à vous battre contre des ennemis. Parce que là on voyait avec les chauves-souris ici qui vous poursuivent et les épées derrière. Comme si vous avez passé votre temps à vous battre en fait, à vous défendre ici contre des gens qui vous attaquent, des attaques, qu'elles soient invisibles dans le monde invisible ou voilà, spirituel ou physique. Mais il y a une notion ici que avec cette roue qui est enclenchée, vous allez quitter en fait ces énergies ici pour aller de l'avant prochainement, mes chéris. Mais en tout cas, on vous dit, hein, même si vous vous sentez seul, vous sentez que les gens s'éloignent des choses comme ça, mais c'est pas grave, hein. Des fois, il y a un besoin d'isolement ici, hein, pour pouvoir voir plus clairement, hein. Donc, voilà, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Puis il y a une notion aussi de tristesse hein, pour certaines personnes ici. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans le passé ici. Mais il y a comme une notion de karma avec la roue qui tourne aussi, hein. Vous voyez, c'est comme s'il y a des personnes ici qui ont cherché à vous bloquer, à vous limiter, à vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, il y a une notion de karma. La roue tourne enfin ici dans votre vie pour vous permettre en fait de sortir de ces énergies où vous vous sentez seul, vous vous sentez démuni, où vous avez l'impression qu'en fait le monde entier est contre vous. Vous voyez, mais il y a les changements qui vont s'enclencher bientôt, mes chéris, dans votre vie. Vous voyez, on a la distance, hein, donc vous avez pris votre distance, où il y a un besoin de prendre vos distances ici. Et avec le verdict, c'est vraiment la roue qui tourne, le karma ici, hein. Donc prenez vos distances par rapport à une situation particulière ici qui a pu générer des blocages dans votre vie. Mais en tout cas, il y a une notion de karma, de quelque chose en fait qui va vraiment s'imposer pour vous permettre de remettre les choses dans l'ordre en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a l'étoile avec les guides, je vous ai dit, hein, ils vont intervenir ici pour vous permettre en fait de sortir de ces énergies, hein. Et pour certains, par rapport à vos rêves, est-ce que vous avez envie d'aller vivre ailleurs? Est-ce que vous avez envie de déménager dans un autre pays? En tout cas, voilà, il y a cette notion de partir ailleurs, de prendre des distances avec un environnement qui n'est pas favorable pour vous, hein. Regardez. Derrière, on a la joie, donc ça va vraiment... vous allez être heureux en fait par rapport à la situation qui arrive dans votre vie. Vous allez enfin quitter les énergies négatives ici pour vous permettre en fait de retrouver votre joie de vivre, hein, votre bonheur ici. Il y a une célébration aussi pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un mariage vu qu'on a le foyer ici. Peut-être que vous rêvez de vous marier ici avec votre autre, peut-être que vous rêvez vraiment en fait de construire quelque chose de solide. Mais il y a un événement qui va se produire dans votre vie et qui va vraiment vous mettre en joie. Il y a une notion de satisfaction ici. Voilà, on a encore la roue qui tourne ici, hein, avec la trahison et la femme. Donc c'est incroyable parce que vous voyez ici on a le temps. Donc il y a quelque chose ici qui a pris du temps. Est-ce que par rapport à vos prières, par rapport à ce que vous avez souhaité ici, les choses ont pris du temps. Mais on vous dit par rapport à ça, les changements qui vont s'enclencher, c'est enfin le temps pour vous en fait de sortir de ces énergies. Ici on a la trahison, hein. Je disais tout à l'heure, il y a une personne ici qui vous a trahi ou qui a généré... des blocages ici, donc ça prend feu. Vous voyez, avec la trahison, il y a la bougie qui prend feu. Donc il y a bien une notion de trahison. Vous voyez, le feu, c'est oh là là, cette personne doit être vraiment très négative pour vous, mes chéris, hein. Donc en tout cas, voilà, il y a une personne ici qui vous a trahi, qui vous a poignardé dans le dos, entre guillemets. Donc du coup, on vous a dit, peu importe le temps qu'il y a eu, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y avait pas de karma dans ce monde, qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde. Et pourtant, si, on vous dit, parce que la roue tourne, la roue va tourner en votre faveur. Les choses vont enfin tourner
à votre sens ici. Hein. Donc ça peut concerner une femme ici par rapport à cette situation. Hein. Donc voilà, on a la joie ici. Au niveau professionnel aussi, pour certaines personnes ici, il y a une évolution aussi. Donc si vous avez une entreprise par exemple, un e-commerce, ben, il y a cette notion-là de des choses qui évoluent, de clientèle qui arrive. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose ici aussi hein, par rapport au niveau professionnel qui va évoluer favorablement pour vous mes chéris. Donc voilà, hop là. Ah ben, il y a tout qui prend feu. Incroyable. Voilà. Eh bien, dis donc, ça bouge, hein? Allez, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour vous? Donc, quel miracle va se manifester dans votre vie? Voyez, regardez-moi ça. On a la trahison qui revient encore. C'est incroyable. Et on a la flamme sœur. Vous voyez, il y a une femme ici qui vous a trahi. Il y a une femme ici qui vous a trahi, donc vous voyez pas dans votre entourage, ça peut être une sœur, ça peut être la flamme sœur, c'est aussi une femme, par exemple si vous êtes une femme, donc l'ex de votre mari, ou si vous êtes un homme, la femme, votre femme, enfin il y a une notion comme ça, hein, donc c'est bien une femme en tout cas dans cette énergie de trahison ici, hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation, hein. Ça peut être une sœur, ça peut être enfin une meilleure amie, ça peut être une tante, ça peut être mais en tout cas voilà, c'est une femme. Il y a un lien très fort ici avec cette personne, mais ça peut aussi nous ramener à cet effet là de l'ex de votre mari, de votre copain ici par rapport à cette trahison. Vous voyez, donc ça a pu générer des blocages un peu ici dans votre vie, hein, mais on a bien le renouveau ici qui vient nous ramener à la roue de la fortune, hein, parce que la roue de la fortune, c'est vraiment ça, de nouveaux départs, hein. Donc par rapport à toutes les inquiétudes que vous avez pu avoir ici dans votre vie, les blocages que vous avez pu avoir, voilà, où vous avez dit, ben, peut-être que vous n'allez jamais y arriver, ou que peut-être les choses ne vont pas évoluer, mais on vous dit, il y a bien un renouveau ici avec le soleil qui va briller dans votre vie ici, pour vous sortir en fait de ces énergies négatives et de chasser toute énergie de jalousie, voilà, donc ici on a les enfants, élévation, sexualité et la réussite. Magnifique. Donc pour certaines personnes, comme je vous ai dit, par rapport à si vous cherchez à avoir un enfant, si votre souhait c'est d'être mère, eh bien, il y a une notion ici que oui, il va y avoir une réussite par rapport à ça. Vous allez pouvoir avoir un enfant ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pu bloquer en fait la fécondité ici, vous voyez. Donc on a cette notion. Donc il y a une évolution par rapport à ça, hein, par rapport à cette situation-là, un lien avec des enfants aussi pour certains. Si vous avez des difficultés avec un enfant par exemple, vous voyez, les choses vont évoluer ici. Donc on a la réussite, hein, donc vraiment vous allez y arriver à surmonter les épreuves qu'il y a pu avoir dans votre vie ici. Et la réussite que aussi pour certains, comme on disait tout à l'heure, la femme de votre l'ex de votre mari, par rapport à cette trahison ici, parce qu'on a la sexualité qui se relie à la trahison ici. Donc ça peut avoir un lien comme ça, hein. Donc peut-être que cette personne a généré des blocages dans votre vie, ou a essayé du moins. Vous voyez, mais en tout cas vos guides ici vont intervenir, hein, pour vous sortir de ces blocages, hein, pour vous sortir de ces énergies ici qui ont pu vous toucher profondément aussi, hein, pour certains, hein. Donc, on va prendre une confirmation ici avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Donc ici, on a les retombées positives, hein. Donc ça veut dire que voilà, les choses vont évoluer. On a ici une notion d'abondance aussi pour certaines personnes ici, hein, parce qu'on a les pièces qui arrivent dans votre vie, hein. Donc si vous avez eu des blocages ici, que ce soit au niveau matériel, hein, qui ont pu vous empêcher de réaliser votre rêve, ici votre souhait ici, et bien en tout cas les choses vont s'améliorer. Voilà, hein. Il y a une notion de positivité, d'évolution positive par rapport à ça, et d'une augmentation au niveau financier, hein, que ce soit un gain ou une aide qui est apportée, un prêt qui est accordé, mais en tout cas il y a une évolution par rapport à l'aspect matériel. Et ici, on a l'être aimé ici, qui peut nous ramener à la joie, comme je le disais tout à l'heure, avec le mariage, la célébration. Il y a une notion peut-être de demande à mariage pour certaines personnes. En tout cas, il y a une notion de retrouver l'amour, en fait, vous voyez. On sonne la sexualité et les enfants, hein, donc quelque chose qui avec ce nouveau départ, vous voyez, parce que là on a les mains qui sont tendues au niveau du cœur et qui poussent, il y a des fleurs qui poussent, qui peuvent nous parler de naissance, hein, d'un enfant ici, hein. Peut-être que vous attendez déjà un enfant, ou peut-être que ça fait partie de vos projets, mais en tout cas il y a une évolution par rapport à ça ici, hein.
Donc voilà, et aussi se retrouver un homme ou une femme, selon votre situation si vous êtes célibataire, quelqu'un qui vous portera en fait, qui portera vos rêves en fait, et qui vous permettra de réaliser vos rêves ici. Vous voyez, parce que cette personne va fonder une famille avec vous, d'où la maison qu'on avait tout à l'heure, d'où ce souhait-là en fait de construire quelque chose de solide. Et bien en tout cas, on vous dit à la réussite par rapport à ça. On a la paix intérieure, donc vous allez trouver un équilibre dans votre vie par rapport à toutes les inquiétudes, par rapport à tout le stress que vous avez pu avoir pendant tout ce temps. Donc amour de soi, donc ici il y a une notion de retrouver votre amour propre, de vous aimer ici avant de chercher l'amour ailleurs. Il y a une notion de vous connecter à votre vraie nature. Donc ici, voilà, vous acceptez tel que vous êtes, hein. Voilà, quels que soient les défauts que vous pouvez avoir, peu importe. Ici il y a une notion de vous accepter d'abord avant tout. Avant de déclencher, se manifester ça, il faut que vous vous acceptez. Vous acceptez le chaos dans votre vie. Vous acceptez les dualités que vous avez dans votre vie. Acceptez-les et voyez-les comme des épreuves qui vont vous permettre en fait de vous élever. Nettoyage profond, donc oui, pour certaines personnes ici, il y aura besoin d'un nettoyage énergétique, d'harmoniser le corps énergétique, vous voyez, donc un soin énergétique par exemple, ou tout simplement, il y a plein de petits rituels qui peuvent vous aider ici à purifier votre aura, à nettoyer votre intérieur ici, pour vous permettre de vraiment vous connecter à votre force. Mais pour certaines personnes aussi, peut-être qu'il y a un besoin de travailler sur votre chakra du cœur aussi, hein, donc voilà, peut-être qu'il y a un blocage au niveau du chakra du cœur, ou un déséquilibre, vu qu'il y a eu la trahison, peut-être que cela a laissé en fait des résidus, quoi. Ça a pu laisser des égrégores un peu qui vous grignotent un peu, hein. Donc pensez à purifier vos énergies surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Détermination. Donc, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, soyez déterminés. Voyez ici, continuez à vous battre en fait pour ce que vous voulez dans la vie. Continuez à vous battre contre toutes dualités qui se présenteront à vous. Donc, on a la bougie qui est terminée là. Donc voilà, continuez, même si la lumière s'éteint sur votre chemin, voilà, tiens, mais continuez à vous battre toujours pour ce qui est bon pour vous, mes chéris. Alors, changements qui vont avec la roue de la fortune, hein, donc avec les changements qui vont bien s'enclencher ici. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui va s'enclencher dans votre vie. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc du coup voilà, il y a vraiment cette notion-là de, comme je vous ai dit, d'accepter le chaos dans votre vie, des difficultés que vous avez pu avoir, tous ces gens qui vous ont trahi. Et bien un jour, toute cette énergie-là, en fait, va se transformer en fait en grâce, d'accord? Parce que vous avez tenu le coup, vous n'êtes pas laissé abattre en fait par cette dualité ici. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tout à l'heure, je disais que avec amour pour soi, il y a une notion de vous accepter tel que vous êtes. Peu importe votre caractère, peu importe votre façon d'agir, votre façon d'être, votre façon de penser. Peut-être que ça ne peut pas plaire à tout le monde, peut-être que les gens vous trouvent bizarre, d'où cette isolation, vous vous retrouvez seul. Mais en tout cas, il y a une notion de vous accepter, peu importe. Acceptez-vous et c'est ça qui va faire toute la différence. D'accord? Donc célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà ce que j'ai pour vous ici, dans ce qui vient vers vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour avoir un peu plus de détails dans tout ça, vous pouvez me contacter. Donc voilà mes chéris, je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ici, on va voir quel miracle arrive dans votre vie prochainement. Alors ici, on a les marches. Donc ici, vous allez monter. Il y a une notion d'évolution. Et avec le chariot ici, il y a des changements vraiment, je ne vais pas dire brutal, mais presque. Il y a quelque chose qui va se manifester et qui va tout changer dans votre vie en fait. Donc là, le message, c'est une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc peu importe ce que vous faites ici, que ce soit au niveau professionnel ou un projet personnel, il y a une notion de reconnaissance. On reconnaît votre travail ici.
Donc, au niveau professionnel, par exemple, vous pouvez monter de grade, par exemple. Vous voyez, vous pouvez avoir une augmentation ici au niveau de votre salaire, au niveau de votre rang ici. Et c'est aussi, autour de vous, les gens voient, en fait, vont voir que finalement, cette personne-là qu'on ne croyait pas capable, va réussir, en fait, et est en train de réussir. Vous voyez, parce qu'avec le chariot, les choses sont enclenchées et rien ne peut vous arrêter ici. Rien ne pourra vous arrêter. Donc en tout cas, si par exemple vous avez un projet en particulier ici, on vous dit que cela va fonctionner, cela va marcher parce qu'il y a quelque chose qui va vous booster pour vous permettre vraiment de monter en grade, d'évoluer positivement ici. Hein. Donc on a vraiment cet aspect-là. Il y a une porte ici qui vous est ouverte. Peut-être que vous avez emprunté un autre chemin et cela n'a pas fonctionné, les résultats n'étaient pas ce que vous attendez. Et là, il y a une autre porte qui vous est ouverte ici, avec plus de lumière, avec plus de possibilités ici. D'accord? Donc il y a une notion comme ça, vous allez être reconnu. On va entendre parler de vous, que ce soit au niveau du monde, si vous travaillez sur les réseaux par exemple, ou dans votre quartier, dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Mais il y a une notion de reconnaissance ici et d'éloge. Encore une fois, vous voyez, par rapport à votre situation, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Vous avez réussi à accomplir quelque chose de particulier. Et là, il y a les reconnaissances qui sont là. On vous félicite. Il y a des applaudissements là qui sont là hein, par rapport à cette situation. Alors, on va chercher plus d'informations. Donc, princesse de denier. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de mettre en marche. Il y a une notion d'économie. Vous voyez, cette personne écrit et en même temps compte son argent ici. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Donc, c'est une personne qui écrit l'histoire, en fait, qui écrit son avenir ici, vous voyez. Et elle a tout, en fait, vous avez tout autour de vous. Il y a une abondance qui est là, en fait, qui attend juste de se manifester. Elle compte ses richesses, elle compte déjà ce qu'elle a, en fait, vous voyez. Mais il y a peut-être que, comme je disais, là, il y a une notion de, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme il fallait. Vous n'avez pas réussi à avoir l'argent que vous désirez, par exemple. Mais les choses vont changer ici avec le chariot. Hein. Ce bouleversement va vous permettre, en fait, de renverser la balance et d'aller dans la positivité et l'augmentation au niveau matériel pour certains. Et là, avec derrière, on a le 3 de bâton. Donc, il y a quelque chose ici que vous souhaitez ici. C'est quelque chose que vous avez travaillé pendant un bon moment là. Donc, ça va se manifester ici. Hein. Alors, derrière ici, on a le diable. Donc, il y a une énergie ici, un peu, vous voyez, avec la tour. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et ça peut nous parler de trahison parce que derrière, regardez, on a le 9 d'épée. Donc, attention autour de vous quand même, mes chéris. Ici, j'ai comme une impression qu'il y a des énergies négatives. Il y a quelque chose qui a été fait, un blocage. Puisqu'on a le diable, la tour, quelque chose qui s'effondre. On a essayé de vous bloquer ici. Peut-être c'est peut-être ça qui a pu enclencher ce chemin qui n'a pas pu fonctionner. Et ce nouveau départ va vous permettre de partir sur de renouveau. Hein. Mais il y a une notion comme ça, une énergie diabolique un peu, vous voyez, négative ici, qui a pu générer ici des blocages, qui vous ont bloqué, vous voyez. Et là, vous ont chassé aussi, en fait, un peu de votre bonheur, j'entends ici. Hein. Donc, on va voir ici avec la suite du tirage. Hein. Voilà, on a la trahison ici. Il y en a encore le 3 de bâton qui revient. Et oui, hein, c'est incroyable. Hein. Donc, mes chéris, ici, on vous dit bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un souhait ici que vous souhaitez. Ça nous ramène à cette carte-là, le 9 de coupe. Là, c'est un souhait. C'est un souhait qui va se réaliser. On a une notion de prospérité et d'abondance aussi. Hein, parce que c'est vraiment ça, la chance. Ça, c'est la chance qui va se manifester dans votre vie pour vous permettre, en fait, d'aller de l'avant et de sortir de ces énergies-là de blocage. Puisque juste avant, ici, dans le passé, on a le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est le blocage. Quelque chose, vous avez bloqué, en fait, votre chemin. Vous voyez ? Quelque chose vous avez bloqué, il y avait trop d'énergie négative autour de vous, peut-être c'est le cas actuellement, mais en tout cas les choses vont changer. Mais il y a trop d'énergie négative autour de vous. Et ça a pu générer en fait des blocages ici sur votre chemin, dans votre vie, qui ont pu vous détourner aussi de votre vraie réussite aussi pour certains. Hein. Mais surtout ne vous inquiétez pas parce que vraiment il y a une notion ici avec le chariot de la balance qui se renverse. En plus on a la justice ici. Vous voyez, la justice divine va agir pour vous sortir des énergies ici du froid, vous voyez, pour vous amener vers la prospérité. La prospérité est là. Donc, c'est ce renversement-là qui va se passer ici pour vous, puisqu'on a le passé et le futur ici. Et avec cette carte ici, le 9 de coupe, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc, d'un souhait ici, hein, comme je vous ai dit, quelque chose que vous espérez ici qui va se manifester. Hein.
Vous voyez? Donc, il y a une notion d'accomplissement ici avec votre entourage, votre famille, vos amis. Vous allez célébrer quelque chose ici. Vous allez célébrer une réussite. Vous allez célébrer en fait l'accomplissement ici de tout ce que vous avez mis en place et que maintenant là que vous travaillez déjà. Vous voyez? Prenez le temps par contre d'apprendre à maîtriser votre monde intérieur, vos émotions ici. D'accord? Il y a une notion d'apprendre à vous maîtriser. Mais il y a ça avec l'épée ici, c'est cette épée qui va vous permettre de vous donner la force pour vous propulser en fait vers votre destinée, vers quelque chose de plus grand. Et vous n'êtes pas seul, on vous dit. Vous n'êtes pas seul. Mais il y a un besoin par contre voilà, de vous isoler pour vraiment apprendre à vous connecter à votre force intérieure. Hein. C'est vraiment à maîtriser vos émotions. Mais par exemple, quand une personne vous trahit, quand quelqu'un cherche à vous déstabiliser, eh bien, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, mais trouver la force en fait de continuer malgré tout. Hein. Vous voyez, donc on peut avoir cet aspect-là. C'est pour ça qu'il y a ce besoin-là de maîtrise. Hein. Donc on a la papesse aussi. Hein. Maîtriser, et c'est aussi l'intuition. Écoutez votre intuition ici. Mais il y a un besoin de travailler sur vos capacités psychiques aussi pour certaines personnes, j'entends ici. Parce que vous voyez, on a la bougie noire, la bougie blanche, et avec le chariot, c'est ça. Il y a un cheval blanc et un cheval noir. Le yin et le yang, donc il y a un besoin de trouver un équilibre entre le bien et le mal. Donc voilà, vraiment, hein, de ne pas être trop dans le négatif, ni trop gentil, mais vraiment essayer de trouver un équilibre. Mais au-delà de ça, j'ai cette notion-là de certaines personnes, peut-être que vous avez vos capacités qui commencent à s'éveiller. Donc ça soit au niveau des rêves prémonitoires, où vous ressentez que les choses, quand ils vont arriver, vous voyez, donc vous sentez beaucoup de choses. En tout cas, il y a une notion de travailler sur vos capacités ici. Ça peut vous aider en tout cas ici à vous connecter à votre force intérieure. Hein. Donc comme on a dit, la justice ici divine va vous permettre en fait de quitter ces énergies de trahison ici, cette énergie-là qui vous bloque la route. Hein, pour vous permettre de repartir sur un chemin plus lumineux. En tout cas, il y a vraiment ça, une notion de reconnaissance. Et par rapport à ce que vous désirez ici, continuez ici à persévérer dans ce que vous faites. Vous allez y arriver, vous allez réussir à surmonter n'importe quel blocage hein, que vous pouvez rencontrer actuellement, par exemple. Ou si vous êtes déjà lancé, les choses vont encore plus être favorables pour vous. Hein. Alors ici, on a une notion de réunion, de discussion ici. Hein, comme on a dit tout à l'heure, il y a avec le 9 de coupe, on avait des retrouvailles. D'accord? Mais il y a une notion ici de réunion. On a un voyage aussi pour certaines personnes et l'abondance ici avec le cadeau. Donc, on a vraiment des énergies très positives ici. Donc, la réunion, c'est peut-être au niveau professionnel ici, vous travaillez en groupe, mais il y a une notion de renommée. Vous voyez? Ça peut être un projet avec des partenariats à l'étranger aussi pour certains qui vont vous permettre en fait d'apporter de l'abondance. Hein, si vous faites des partenariats ici, il y a l'abondance qui est là parce qu'on a le cadeau, c'est la surprise, c'est la main tendue. C'est des opportunités qui vont se présenter à vous pour vous permettre d'arriver à ce niveau de vie, l'élévation, la reconnaissance, la renommée. Vous voyez, les gens ne vont plus vous traiter comme la personne qui était là, qui stagnait pas, qui n'arrivait pas. Vous voyez, il y a une réalisation ici qui va se manifester pour vous. La clairvoyance avec l'intuition, comme on disait tout à l'heure, hein, la loi, la femme et le carrefour. Alors, comme on disait tout à l'heure avec l'intuition ici, il y a une notion de travailler sur vos capacités psychiques, hein, clairvoyance. Vous avez un don ici. Hein. Vous avez un don, c'est vous qui savez du coup hein, ce qui se manifeste le plus dans votre vie. Mais il y a une notion de travailler cette capacité pour vous permettre en fait de vous connecter à votre force. Et une fois que vous serez connecté à cette force-là, vous saurez en fait parce que vous serez guidé sur votre chemin. Vous serez guidé. Et avec la loi ici, il y a une notion de grandeur. Hein, en fait, d'équilibre, mais de grandeur aussi, de vous élever, en fait. Parce que, comme ici, au niveau professionnel, pour certaines personnes, ou dans votre vie ici, comme s'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever dans une vie différente de celle que vous avez actuellement, par exemple, vous voyez. Par exemple, c'est comme le fait d'avoir les moyens, mais là, ça peut être avoir une notion de richesse plus élevée. Donc, du coup, il va falloir, même vos énergies, vous transporter aussi dans cette vie-là, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion-là de travailler sur vos capacités, hein, pour vous connecter à cette grandeur aussi, hein, pour certains ici. Hein. Donc, voilà, on a une notion d'équilibre aussi, hein, avec la carte ici, comme on disait, hein, de vraiment prendre le temps ici, de vous connecter à votre force intérieure. Hein. Et on a une notion de justice aussi, hein, des guides, des gens vraiment forts qui vont vous permettre, en fait, d'aller au bout de votre chemin ici, et vous permettre aussi de prendre une décision, parce que peut-être que, voilà, pour l'instant, vous ne savez pas quel chemin prendre. C'est cette carte aussi ici, hein.
Vous avez les deux marches ici. Il y a une porte qui est légèrement ouverte et l'autre qui est complètement ouverte. Donc, vous ne savez pas trop quel chemin emprunter, quel choix faire. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me me lance pas? Et B, vous allez, si vous vous connectez à votre force, vos guides vont pouvoir vous aider parce qu'ils vont vous insuffler des idées. Voilà, donc il y a vraiment cette notion, hein, donc pour pouvoir faire ce choix-là. Il y a une notion de destinée aussi, hein, pour certains. Mais vous allez y arriver, hein. Donc là, on a une notion de femme. Et si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous, parce que c'est la consultante. Et si vous êtes un homme, ben, il peut y avoir une notion d'une femme ici qui vous vient en aide. Une femme qui va vous permettre, en fait, vraiment de faire ce choix-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message ? On a l'hiver, et ici on a la fidélité, donc ça peut nous parler d'une rencontre pour certaines personnes ici. Est-ce que vous avez eu des blocages au niveau sentimental? Ici, il peut y avoir une rencontre à venir. Et là, on a le printemps. Le printemps, c'est là, on va arriver au mois de mars déjà ici, donc les choses vont s'enclencher bientôt ici. Il y a une rencontre qui peut se faire. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme message? Alors, mes chéris, on vous dit ici, vigilance à la jalousie. Donc, c'est pour ça qu'on avait la carte de la trahison. C'est vous ou c'est le tas numéro 1? Mais c'est vous, voilà. Vous voyez? Ça, c'est la trahison. Ça, des gens qui ont cherché à vous bloquer ici. Donc, vigilance avec la jalousie. Faites attention quand même sur votre chemin ici. Hein. Dans l'évolution où vous vous lancez ici, vous pourrez attirer des jalousies ici. Donc, on vous dit attention, méfiance ici. Avancez avec confiance. Mais n'oubliez pas que quand on réussit, quand on monte les marches, cela attire toujours des gens malveillants. Hésitation qui est là encore. Hein. La joie et le bonheur et le retour. Donc pour certaines personnes au niveau sentimental, ici avec la sexualité tout à l'heure, il y a une notion d'une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex ici. Hein. Faites attention quand même, hein, parce qu'on a la trahison. Hein. Est-ce que cette personne vous a blessé à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Peut-être que voilà, vous hésitez à récupérer cette personne, vous hésitez à est-ce que vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas? Mais on vous dit quand même vigilance. Vigilance parce que si ça n'a pas fonctionné à un moment donné, rien ne dit qu'en fait la personne a réellement changé. Vous voyez? Donc on peut avoir cette notion-là hein, au niveau sentimental pour certaines personnes. Et là, par rapport à l'aspect de votre rêve, ici, de ce désir, de ce projet-là qui va vous propulser vers là-haut, donc il y a une notion d'hésitation hein, à faire un choix ici hein, par rapport à votre situation. Hein. Mais on vous dit quand même, la finalité, c'est qu'il y a une notion de joie et de bonheur à la fin. Peut-être que des fois, on ne voit pas en fait le revers des choses, mais en tout cas, une fois que vous lancerez, une fois que vous vous lancez ici, il y a la réussite qui est souvent au bout. Hein. Donc voilà, il y a cette notion-là de célébration aussi pour certaines personnes. Donc, mariage, mais c'est plutôt réussite hein, avec les renommées ici. J'ai cette notion-là de renommée, de réussite, on vous applaudit. Voilà, il y a une médaille qui est donnée, par exemple, vous voyez. Donc, on a cette notion-là. Retour de la chance, retour de l'aspect positif des choses. Vous voyez, peut-être que vous avez été bloqué pendant un moment ici, et puis là, les choses vont s'enclencher, là. Les choses arrivent pour vous permettre vraiment d'avancer, quoi. Alors, on va prendre d'autres messages ici. Alors, ici, on a une notion de rancune. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'apprendre à maîtriser vos émotions. S'il y a des personnes, alors, lien avec les vies intérieures, donc ça peut être le passé par rapport à un ex, par rapport à une blessure d'une personne tierce, mais à qui vous avez un lien très fort. Hein. Il y a un besoin de nettoyer ici, de vous déconnecter de ces rancunes-là, de cette énergie. Hein. Donc, si vous voulez avancer, si vous voulez monter en grade, il faut vous détacher, couper les liens de toutes les personnes qui vous ont trahi, les personnes qui ont généré des blessures dans votre cœur, vous voyez, pour vous permettre d'avancer. Parce que vous ne pouvez pas monter les marches avec ce genre d'énergie-là, ça ne peut pas fonctionner, sinon ça va vous faire stagner en fait. Donc, il y a une personne qui revient ici, hein, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là de vous couper le lien ici. Ne gardez pas une énergie négative qui peut vous ralentir dans votre vie. Hein. Donc, vie intérieure. Hein. Il y a des choses qui sont profondes, hein, par contre, pour certaines personnes, ici j'entends. Donc, ça peut être des blessures profondes d'enfance. Et ça, il y a aussi un lien de vie intérieure. C'est des choses que vous transportez dans votre âme. Hein. Donc, il y a des blocages hein, pour certaines personnes. Hein. Mais il y a une évolution par rapport à ça, ici, on vous dit. Hein. Mais il y a un besoin de nettoyage quand même. Hein. Parce que là, vous êtes attaché à cette personne avec qui vous avez... cette personne qui vous a trahi, cette personne qui a généré des blocages ici. Hein. Donc, il faut couper le cordon un peu. Hein.
et de pardonner, quoi, en fait, tout simplement. Ou même, même si vous pardonnez pas, mais enfin, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne, lui dire, ben, je te pardonne, mais tout simplement couper le lien avec cette énergie-là, de ne plus ressentir de la haine, de la colère, voilà, toutes ces énergies-là, hein. Donc, changement imminent, on vous dit ici. Dans votre situation d'évolution, il y a un changement imminent qui va se produire. C'est pour ça qu'il va falloir couper les liens ici des énergies toxiques pour vous permettre d'avancer, hein. Année en cours, donc c'est dans cette année-là que les choses vont se manifester, que cette renommée-là va se passer, que cette augmentation va se faire ici, c'est dans cette année. Blocage karmique, comme je vous ai dit, il y a des blocages ici pour certaines personnes ici, hein. Donc, il faut voir, hein, c'est quelque chose de bien plus profond, hein. Donc, ça peut vous ralentir, hein, pour certains. C'est pour ça, prenez les messages seulement si ça résonne avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont vraiment bloqués ici. Vous voyez, les choses vont évoluer, mais il y a un besoin peut-être de faire un nettoyage, un déblocage, mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, il y a une notion de lâcher prise ici par rapport à ces rancunes, comme je vous ai dit ici. Il y a un besoin de faire un travail là-dessus, en fait, vous voyez, pour retrouver votre sérénité ici. Et une fois que vous aurez retrouvé votre sérénité, vous allez pouvoir manifester plus d'abondance dans votre vie. Parce que là, on a des poissons, vous voyez. Elle attire à elle ce qu'elle désire, mais pour ça, il va falloir vous détacher de ces blocages, hein. Alors, que nous disent nos petits anges? Enfin, nos grands anges surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Diversité. Le monde serait terrible et ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Qu'est-ce qu'on a ici? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Il y a un besoin de vous connecter à votre pouvoir personnel ici pour canaliser les informations de vos guides. Il y a quelque chose qui bloque la connexion là, avec vos guides, hein. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail-là, hein. Donc comme ça, vous serez plus inspiré, vous aurez plus des idées ici pour vous permettre en fait d'avoir les réponses, de faire les bons choix ici. Donc voilà mes chéris, ici on a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Tu n'es pas seul. Tu as des grands guides ici qui vont te permettre en fait de changer, de basculer les choses en ta faveur ici. D'accord? Mais il y a ce petit travail-là à faire quand même, hein, mine de rien. Mais une notion de, par rapport au miracle qui arrive dans ta vie, il y a cette renommée, il y a cette augmentation financière, il y a cette notion. Mais pour ça, il faut travailler par contre par rapport au blocage. D'abord, hein, ok? Pour couper les liens ici qui te bloquent, qui te limitent, hein, aussi, hein, qui t'empêchent de monter aussi en grade, hein, pour certaines personnes, hein. Donc voilà mes chéris, c'est ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Et moi je vous dis à très vite, hein. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc quel miracle arrive dans votre vie? Alors ici on a le soleil, hein, donc le soleil et le magicien. Donc je vais vous lire votre message, hein. Donc vous êtes prêts? Vous avez les ressources et la capacité de les manifester. La vie est magique. Ici, avec le soleil, on a cette notion-là d'abondance. Ici, on est dans l'aspect matériel. Il y a une augmentation financière ici qui va se faire pour vous. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a les ressources aussi, hein. Donc, le soleil arrive enfin ici pour vous permettre, en fait, de briller. Il est temps ici en fait de briller. Et il y a cette notion-là de magicien. Vous avez une énergie où par exemple si vous souhaitez quelque chose profondément, si vous priez au plus profond de votre cœur et vous croyez en ce que vous demandez ici, les choses vont se manifester. Il y a ce pouvoir-là du magicien. Vous êtes capable de réaliser des grandes choses. Parce que vous êtes connecté au soleil, hein. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. N'oubliez pas ce message-là très puissant. On a une notion de manifestation au niveau abondance, hein. Alors, on va prendre vos messages. Peut-être que vous ne croyez pas capable, en fait, de grandes choses. Peut-être que vous croyez que, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est pas possible qu'il y ait une évolution, mais pourtant, si. Pourtant, si, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie solaire avec cette capacité de manifester beaucoup de choses, mais en tout cas, l'énergie du miracle qui arrive ici va être dans cet aspect-là, une manifestation plus, hein. Donc peut-être que si vous avez déjà des richesses, les choses vont encore s'améliorer plus. Vous voyez, il y a une notion d'augmentation financière par rapport à votre entreprise, par rapport à voilà, au niveau professionnel, augmentation de salaire. Mais voilà, hein, il y a quelque chose ici qui va vous permettre vraiment d'avoir plus d'abondance. En plus, on a l'empereur. Franchement, c'est exactement ça. Magnifique. Waouh, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ben non, tout est parti de l'autre côté.
Là, c'est bon. Alors, ici déjà, on a une notion de, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez créé votre entreprise, vous vendez des choses. Ici, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Vous voyez, on parlait d'abondance. Ici, il y a un gros sac plein de deniers, plein d'argent ici. Elle est en train de compter ses richesses. Ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, ici, vous allez manifester encore plus que ce que vous avez déjà, si vous avez déjà des richesses. Hein, parce qu'il y a une énergie ici, vous êtes des gens quand même assez forts. Vous avez des gens, en fait, vous êtes censés détenir des grandes richesses aussi. Hein. Elles peuvent être matérielles, comme elles peuvent être différentes. Hein. Peut-être que vous avez des logements ici que vous avez mis en vente, comment dire, en location. Vous générez en fait ici de l'abondance. Donc il y a cette notion. Hein. Donc vous allez manifester encore plus de richesse. Donc ici, il y a une notion ici quand même qu'il y a... il y a quelqu'un ici qui pourrait vous surveiller, qui est derrière vous, qui observe ce que vous faites. Vous voyez, elle se demande, mais comment cette personne fait pour avoir tout ce qu'il a? Vous voyez, comment cette personne fait pour avoir tout ce qu'il a ici? Donc, il y a une notion de cette personne. Mais cette personne ne peut pas vous déstabiliser. Pourquoi? Vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur, il a l'assurance, la stabilité aussi pour certaines personnes ici, hein, avec le magicien et le soleil. Vous allez avoir une stabilité où personne ne peut vous détrôner. Peu importe les projections qui peuvent venir de l'extérieur, hein, que ce soit les mauvais œils, que ce soit je sais pas moi, des sortilèges, des découragements, ce genre de choses, des attaques, dénonciations aussi pour certains ici. Peu importe ce qui sera projeté vers vous, rien ne pourra vous atteindre. Et n'oubliez pas qui vous êtes, surtout, très important, j'entends, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous avez une énergie très puissante. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez foi en ce que vous demandez profondément, sans hésitation, sans doute, peu importe le temps que ça prend, vous pouvez manifester les choses. Mais pour ça, il va falloir vous connecter à votre force intérieure, à ce pouvoir-là. Parce que c'est encore une fois, hein, l'empereur, c'est l'énergie solaire. Hein, c'est un peu les béliers qui foncent des baissés, qui n'ont pas peur d'agir, vous voyez. Donc on a cette notion aussi pour certains. Donc les miracles, ça va être une stabilité pour vous au niveau matériel, mais aussi une stabilité au niveau professionnel ou dans votre vie tout court. Hein, ou la victoire par rapport à ces gens-là qui vous surveillent, qui vous projettent des pensées ici, ça leur reste. D'accord? Il y a quelque chose ici pour certaines personnes ici qui a pu vous mettre des doutes dans votre vie. Ça peut être la notion de ne pas croire à cette réussite. Par rapport à vos pensées, il y a une notion d'équilibrer vos pensées. Parce que plus vous vibrez dans des pensées négatives et bas, plus ça peut vous maintenir en fait dans une énergie négative. Et ça peut générer des retards par rapport à votre évolution, par exemple. Vous voyez? Donc il y a une notion d'équilibrer vos pensées ici, vos émotions. D'accord? Oui, des fois, il peut y avoir certaines épreuves, certaines difficultés qui peuvent vous déstabiliser, remettre tout en question, par exemple. Vous voyez? Donc, mais essayez de persévérer malgré tout et surtout n'oubliez pas qui vous êtes. Hein, et c'est ça qui va faire toute la différence. Croyez en vous et croyez en ce que vous désirez ici. Hein. En plus, on a le jugement, hein, on a la lumière qui est sur vous. Ça veut dire que vous êtes guidé, vous avez le soleil qui vient vous éclairer, qui vient fleurir votre vie. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas n'importe qui. J'ai presque envie de dire, je sens une énergie puissante, en fait, une âme très puissante. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes là, peut-être, hein, pour certaines personnes, ou vous venez juste de sortir de ces énergies. Hein. Mais on vous dit, n'oubliez pas, vous avez la lumière au-dessus de votre tête ici, qui vous éclaire pour vous permettre de sortir de ça. D'accord? Il y a vraiment une évolution qui arrive dans votre vie. Il y a l'intervention divine ici qui va vous permettre en fait de vous éclairer dans votre vie, sur votre chemin. Et vous éloigner du même fait de ces personnes-là qui vous observent. En même temps, j'ai envie de vous dire, la lumière attire l'obscurité. Hein. La réussite attire toujours des jaloux. Hein. Donc ça, c'est humain, ça fait partie, voilà. Après, il y a une notion quand même de ne pas prêter attention à ces énergies. Hein. C'est pas ça qui va vous mettre en doute. Ou par exemple, le fait de croire en fait que ces personnes peuvent avoir des blocages, peuvent générer des blocages dans votre vie. Il ne faut pas croire à ça. Hein. Parce que là, vous avez une âme, peu importe ce qui est projeté vers vous, eh bien, ça ne vous déstabilisera pas en fait. Sauf si vous décidez en fait de croire à tout ça, de croire de leur laisser votre pouvoir, parce que c'est ça. Quand vous croyez que vos blocages sont dus à ces personnes-là, eh bien, vous vous bloquez, vous lui accordez votre pouvoir, et du coup, ça vous limite. Donc, il y a vraiment cette notion-là de croire en vous. Continuer, persévérer. Et ici, on a les amants. Ici, on a une union ici pour certaines personnes au niveau des miracles qui va se manifester dans votre vie. Au-delà de la stabilité que vous allez avoir ici au niveau matériel et financier, ici, on peut avoir une union. Donc, un mariage, célébration ici, c'est une bénédiction, mes chéris.
une bénédiction qui est quelque chose de sacré, quelque chose qui est béni, une relation qui est bénie ici. Donc si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer dans votre vie prochainement ici, c'est une personne qui va vraiment vous élever dans votre vie ici, d'accord? Parce qu'il y a un mariage avec cette personne ici, vous voyez? C'est la terre-mère ici, vous voyez? C'est la terre-mère qui bénit cette relation. Donc, il y a une notion de stabilité. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a un fort caractère, mais qui peut porter le monde à ses épaules, qui peut porter les charges, vos difficultés à ses épaules, qui peut vous amener loin ici, au niveau, parce que l'empereur, c'est aussi la stabilité, aussi, c'est l'abondance, c'est quelqu'un qui a plein de richesses. Il ne manque de rien, il n'a besoin de personne, vous voyez. Donc, on a cette personne qui peut vous élever ici. On a une relation bénie, donc c'est la célébration ici, quelque chose vraiment de positif pour vous, mes chéris. Alors, on n'a pas vu derrière, il y avait la 10 de coupe, donc c'est l'accomplissement ici au niveau familial pour certaines personnes ici. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les célébrations, comme on a dit. Vous voyez, il y a le couple avec les enfants, les animaux et tout ce qui va avec. Donc, l'accomplissement total pour vous ici au niveau de votre foyer. Donc, ça peut être par rapport à un bien, une maison, un aménagement ensemble. Vous voyez, des projets que vous concrétisez ensemble avec votre autre. Mais il y a une notion de réussite par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les amitiés ici, et on a le temps, et derrière on a la joie, on a encore cette notion de célébration ici pour certaines personnes. Hein. Donc il y a bien un mariage ici qui va se célébrer hein, pour certaines personnes. Ici avec les amitiés, c'est les retrouvailles, c'est l'union qui fait la force en fait, vous voyez. Donc c'est les partenariats aussi pour certaines personnes ici, vous voyez. Mais en tout cas, c'est positif ici pour vous. Hein. Donc, ça peut nous parler du temps. Donc, soit ça va mettre un peu de temps ou c'est déjà là, hein, quelque chose qui est rapide hein, aussi. Hein. Donc, voilà, hein, joie, bonheur, satisfaction. Et même au niveau professionnel pour certaines personnes aussi. Hein. Il y a la naissance ici d'un nouveau projet. Hein. Ou la naissance de quelque chose aussi qui prenait du temps. Ben, les choses s'enclenchent petit à petit. Il y a une évolution par rapport à ça. Hein. On a les changements avec la roue de la fortune, donc l'évolution par rapport à votre situation ici. Donc des choses qui vont s'enclencher pour vous permettre de vous propulser encore plus ici. On a la victoire, magnifique. Et on a le voyage, mais c'est trop beau là mes chéris. C'est magnifique. Alors avec les changements ici, ça peut nous parler, voilà, est-ce que vous prévoyez de déménager, d'aller vivre ailleurs ou d'emménager ensemble aussi hein, avec le voyage hein. Est-ce que vous avez là, s'il y a cette notion-là, d'où le mariage ici, il y a quelque chose qui se concrétise ici au niveau sentimental pour certaines personnes. Il y a une victoire par rapport à votre aspect sentimental. Au-delà de l'aspect sentimental, si vous prévoyez de voyager, d'aller ailleurs, de vivre ailleurs, là ça peut nous parler de partenariat aussi hein, pour certaines personnes par rapport au niveau professionnel ici. Il y a une hésitation pour d'autres pour partir accepter un travail à l'étranger ou vous demandez si vous allez y arriver, si vous allez réussir, ben on vous dit au milieu vous avez la victoire. Hein. Vous avez la victoire. Par contre, on vous demande ici de croire en vous. La projection, vous regardez, vous vous demandez en fait, mais qui vous êtes? Est-ce que je vais y arriver ou pas? On vous dit, mais projetez des pensées positives parce qu'on a la victoire. Si vous voulez réussir, si vous voulez y arriver, il va falloir vous garder un aspect positif de votre situation. D'accord? Mais dans tous les cas, on vous dit, il y a une notion de victoire. Vous allez y arriver ici si vous passez un diplôme, si vous passez un examen, si vous avez quelque chose en lien avec voilà, un voyage, vous allez réussir. Vous voyez, on a la distance derrière hein, qui nous confirme bien qu'il y a une notion de distance. Donc, soit de déménagement, soit d'emménagement ensemble, soit de partir vivre ailleurs pour certaines personnes. Donc, hop là, on a la fatalité, on a les enfants. Pour certaines personnes ici, est-ce que, par exemple, vous avez des enfants dans la ville où vous êtes et le fait de vouloir partir ailleurs pour recommencer quelque chose de nouveau, ça peut être des enfants soit qui sont déjà grands, hein, qui sont autonomes, mais il y a cette notion de ne pas vouloir les quitter aussi pour certaines personnes. Vous n'avez pas envie, par rapport à la distance, vous n'avez pas envie de les laisser en fait, parce que vous êtes attaché à vos enfants. Donc ça peut être, comme je dis, des jeunes adultes hein, qui prennent leur autonomie. Donc il y a une hésitation par rapport à ça pour certaines personnes. Vous voyez, ou ça peut être vos enfants ici qui veulent partir à l'étranger, qui veulent, voilà, et vous avez des doutes, vous hésitez, vous le faites, vous ne le faites pas. On vous dit par contre, voilà, par rapport aux projections, vaut mieux que vous projetez des pensées positives. Hein, parce que en tant que parent,
Quand on souhaite quelque chose de positif pour ses enfants, cela fonctionne. C'est comme une bénédiction en fait des parents. Mais lorsqu'on projette des pensées négatives, eh bien, ça peut créer des blocages aussi, hein. Donc on a vraiment cette notion pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'elle en a d'autre comme message? On a le hasard ici, on a encore l'amitié qui est là, hein. C'est incroyable ça, il y a quelque chose avec les amis ici, hein. Donc soit partenariat, ou il y a quelque chose que vous faites ici avec des amis. Donc voilà, hein, j'essaie de canaliser, qu'est-ce que ça peut être, hein, le hasard. Moi j'ai la notion de partenariat, de faire quelque chose avec un ami ici, quelqu'un de confiance. Si on vous dit aussi, vous allez trouver quelqu'un de confiance ici pour faire ce projet-là aussi, hein. Donc voilà, vous voyez par rapport à votre situation ici, hein. Là, avec le jeu du hasard, c'est un gain. On parlait des finances tout à l'heure, c'est une abondance aussi, vous voyez. Donc c'est peut-être, voilà, un partenariat, vous cotisez tous les deux pour faire, enfin, avec des amis pour faire quelque chose ici. Et ça va fonctionner parce qu'on a la victoire. Ça va marcher. Bon, il y en a deux qui voulaient sortir. Alors, ici, on a les difficultés, c'est beaucoup de questionnements pour certaines personnes. Vous posez beaucoup trop de questions par rapport à une situation ici. On a l'espoir, la patience et la flamme sœur, la réussite, automne et élévation. N'est-ce pas magnifique, franchement? C'est trop beau. Et la flamme sœur nous ramène à cet ami, à cette sœur, à cette personne de cœur que pour faire ce projet-là, en fait. Parce qu'on a l'espoir, hein. Donc croyez en ce que vous faites, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a une notion de croire à ce que vous faites, hein, parce que vous avez un pouvoir ici qui vous permet, en fait, de manifester les choses, hein, parce qu'on a l'empereur, en plus, c'est le soleil. Vous avez un pouvoir personnel, mais pour ça, il faut le déclencher avec l'espoir, hein. Donc peut-être il y a certaines choses qui peuvent mettre un peu de temps, mais en tout cas, sachez que dans tous les cas, vous allez réussir ici. Vous allez réussir, il y a une élévation au niveau de votre vie ici. D'accord? Donc voilà, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Moi, j'ai cette notion-là, voilà, avec une amie ici, hein, comme je disais, d'un partenariat, de vous associer pour faire quelque chose. Donc un projet, une association, partir en voyage pour des marchandises, mais ça va fonctionner, on vous dit, hein, ça va vraiment fonctionner. On a une grande réussite, hein. Cette carte, elle est où? Elle va complètement avec la victoire ici, d'accord, et complètement avec l'empereur et le soleil. C'est les mêmes énergies de réussite. Vous montez les marches, vous montez de grade, d'accord, avec l'évolution. Donc voilà ce qui va se manifester dans votre vie ici. Réussite. Mais pour ça, il y a un besoin de garder espoir, de croire en ce que vous faites, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Croiser des chemins, voilà. Vous voyez le soleil qui est là au sol, qui brille même sous vos pieds pour vous porter. C'est incroyable. Transformation. Vous allez changer, vous allez vous élever, vous allez plus être dans la même énergie, dans le même move, là, vous voyez. Donc, vous allez quitter une énergie basse pour aller vers quelque chose de plus haut. Il y a la croisée des chemins, c'est une partie de votre destinée. En fait, vous êtes projeté vers votre destinée ici. Et il y a beaucoup de, voilà, de transformations qui se fait ici en vous, hein, dans votre vie, hein. Peut-être que vous pouvez déjà sentir en fait les changements qui s'opèrent dans votre vie, hein. Hop là. Vous voyez, ici on a quoi? Mauvais œil, jalousie. Je vous disais quoi par rapport à cette personne-là? Elle est où? Là. Je vous ai dit qu'il y a une personne ici, ou des personnes, qui vous projettent des mauvaises énergies, qui vous surveillent, qui regardent votre évolution ici. Et qui, du coup, génèrent des pensées négatives. Mais après, ça ne vous touche pas, hein. C'est pas, voilà, c'est juste qu'on vous prévient qu'il y a des gens ici, pendant que vous montez, qui vous observent, qui essayent de vous déstabiliser, mais ils ne vont pas y arriver, mes chéris. Mais on vous dit quand même qu'ils sont là, ces gens-là. Amour de soi, paix intérieure, ralentissement. Alors, voilà. C'est ce qu'on ramenait à tout à l'heure, on disait, faites attention ici par rapport
à vos pensées ici, par rapport à ce que vous projetez, d'accord, hein, parce que ça peut vous ralentir dans votre évolution si vous n'avez pas une paix intérieure. Si vous croyez que les autres ont un pouvoir sur vous, eh bien, cela va ralentir votre évolution. C'est pour ça qu'il faut vous accepter, il faut vous aimer profondément. Et donc, c'est avec cet amour-là que peu importe ce que les gens vont faire, vont projeter ici, d'accord, cela ne fonctionnera pas. D'accord? Peu importe qu'il y ait des petites particules de leur énergie qui vous touchent, mais sachez qu'avec la persévérance, avec la foi que vous avez que vous projetez dans la réalisation ici, dans la victoire, dans la réussite, ça ne peut vous bloquer ni vous limiter. Donc, aimez-vous assez pour ne pas croire en fait que des gens ont un pouvoir sur vous et soyez en paix avec vous-même et c'est ça qui va vous permettre de vous élever plus rapidement. Mais si vous maintenez des énergies négatives voilà, hein, cela peut générer des ralentissements dans votre évolution ici, on vous dit. Hein. Donc, on fait attention par rapport à ça. C'est pour ça que c'est sorti avec les mauvais œils. Hein. Donc, ça veut dire que si vous prêtez attention à ça, ben, ça va vous limiter, ça va vous bloquer. Continuez à avancer. Vous savez, hein, même si vous trébuchez là, qu'il y a plein de gens qui vous regardent, qui rigolent, relevez-vous et marchez comme une star. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit, Aya Nakamura? Attends, c'est quoi les paroles? Mannequin sans forcer, t'es malade again, t'es malade again. Donc ça veut dire que là vous continuez à marcher là pendant que les gens rigolent. Vous marchez comme une star jusqu'au bout du chemin mes chéris. C'est ça qui est la vérité. Donc il ne faut pas laisser des gens en fait ici avoir un impact dans votre vie, dans votre évolution. Le monde d'aujourd'hui là ce n'est plus le monde d'hier. Il faut avancer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre au lieu de raconter des conneries avec Aya? La pauvre. Alors ici, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. On vous connecte ici avec amour de soi ici et la paix intérieure. Et du coup, à vous connecter à votre force intérieure, à vous connecter à votre sagesse intérieure et vous déconnecter des problèmes de certaines personnes qui vous regardent de travers. Déconnectez-vous de ça et continuez à avancer dans votre vie. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Il y a une notion de continuer à persévérer, comme je vous disais. Et quand vous allez monter, les gens vont voir que leurs attaques, ça ne vous touche pas. Ils vont commencer par vous respecter. Ils vont tellement vous respecter que vous-même, vous allez être étonné. D'accord? Et comment ça va se passer? C'est lorsque vous ne réagissez pas à leurs attaques, à leurs trucs. Peu importe si vous savez qu'une personne vous fait du tort, laissez ça. Parce que quand vous allez réussir, c'est les premiers qui vont vous féliciter. D'accord? Mais si vous générez des problèmes déjà, hein, ils vont être où pour vous féliciter? Est-ce qu'ils vont même venir? Non. Donc c'est pour ça. Continuez votre chemin. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est les mêmes messages, mes chéris. Visualise la réussite et tu vas y arriver. D'accord? Et toutes les personnes que tu penses qui peuvent t'attaquer, des choses comme ça, rends-leur de l'amour en fait. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller leur parler, mais projette-leur de l'amour, des pensées positives, comment dire, oui, des pensées positives en fait, ouais, par rapport à la situation. Ne leur en veux pas, ne garde pas de la rancune, de ce genre d'énergie qui peuvent te limiter. Mais continue d'avancer avec le sourire, avec fierté. D'accord, avec la joie de vivre, ton sourire toujours sur ton visage. Il n'y a rien de pire pour déstabiliser les gens qu'un sourire. D'accord? Mais encore une fois, comme on te dit, hein, pourquoi on te dit d'entourer ces gens-là d'amour? Parce que c'est ces personnes-là qui vont venir t'applaudir quand tu vas monter au sommet. C'est comme ça, ma chérie. Mais mon chéri ou ma chérie, hein, parce que je parle comme s'il n'y avait que des femmes. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris? C'est exactement ça, la compassion. Aime-toi. D'accord? Et aime les autres. Enfin, tu n'es pas obligé de les côtoyer, mais aime-les quand même parce qu'ils font partie de toi, en fait. Toutes les gens qui sont autour de toi, il faut bien se dire qu'en fait, c'est des gens qui ont un impact énergétique. Ça veut dire que si on se met à les détester, eh ben, il y a une énergie détestable qui vient vers nous. Mais si on projette des pensées positives par rapport à ces gens-là, eh ben, cela change les choses, en fait. Vous voyez, cela transforme tout autour de nous, en fait.
La différence, elle est là. C'est souvent quand on répond à des attaques, à des gens, qu'on se met en conflit, que ça augmente encore plus les problèmes et ça crée des blocages jusqu'à ce qu'on travaille sur ses propres blocages-là. D'accord? Et ici, hein, en restant déterminé ici et en restant positif ici, eh bien, c'est cette positivité qui va ramener de la joie, qui va manifester la chance ici et cette abondance qui est là, qui attend pour se manifester. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et moi, je vous dis à très vite. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo donc pour avoir un peu plus d'informations. Donc n'hésitez surtout pas. Donc à bientôt.